Chaque 30 secondes, il y a un enfant qui meurt de paludisme en Afrique. Près de 216 millions de personnes par an sont détectées de paludisme. Il y a près de 4 billions de personnes qui sont détectées malades parce qu'il n'y a pas de l'eau potable en Afrique. Et ça affecte plus les enfants parce que les enfants sont les plus fragiles. Il y a près de 4 billions de personnes qui ont la diarrhée parce que bien sûr à cause de l'eau qui n'est pas potable et près de 2,2 millions de personnes qui meurent chaque année en Afrique de la diarrhée, la simple diarrhée. Je vous prends ces deux exemples-là pour vous montrer à quel point l'Afrique a ses propres problèmes. En Afrique, il n'y a pas vraiment de moyens d'hygiène comme en Europe ou aux États-Unis. En Afrique encore, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où dormir. Ils n'ont pas un toit. Il y a beaucoup de personnes qui dorment au sol. Et vous savez, au sol, il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup de fungus, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'Africains qui dorment encore au sol. En Afrique, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de lumière. Dans mon propre pays, le Cameroun, on coupe la lumière au moins 2 fois par jour. En Afrique, on kidnappe encore les femmes et les enfants pour prendre leurs organes. En Afrique, dans certaines régions, il y a encore la guerre. Les gens meurent tous les jours. Des millions de personnes meurent tous les jours en Afrique. Alors c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Chers Africains, ouvrons nos yeux. On parle de ce virus qui fait des ravages, on veut créer la peur, on veut faire ci, ça fait des ravages, ça fait des ravages. Le nombre de personnes qui est mort déjà de ce virus-là, ça n'atteint même pas les 1/3 des personnes qui meurent tous les jours en Afrique de manque de famine, de faim seulement. Ça n'atteint même pas ce nombre-là. Et maintenant, il est question qu'on vient tester les vaccins sur le peuple africain, soi-disant on est plus résistant. C'est comme si nous, quand on a la peau noire, on est plus résistant. C'est ce qu'on disait aussi par rapport aux cheveux, que les cheveux des noirs sont les plus résistants, ça ne se casse pas, ça n'a pas de problème. Alors qu'en fait, les cheveux de noir, c'est le plus fragile des cheveux au monde. Moi, je ne suis pas là pour parler du gouvernement. Je suis là pour parler au bas peuple. Parce que si on fait ce vaccin-là sera fait aux personnes défavorisées, aux personnes au bas peuple. Et la majorité des Africains, c'est le bas peuple, la majorité des Africains. Il n'y a qu'une petite poignée d'Africains comme ça qui sont bien aisés. Les gens qui sont les politiciens, les gens qui sont bien placés, les politiciens, les amis des politiciens. Eux, ils sont un peu bien mis à l'aise. Mais le reste des personnes, là, c'est le bas peuple. Et c'est vous qu'on va vacciner, si vous acceptez, si vous vous laissez faire. Alors, j'aimerais que vous preniez conscience et que vous dites non à ce vaccin-là. On ne vaccine pas votre enfant. On ne vous vaccine pas tant que ce vaccin n'est pas dit un vaccin qui est dans les normes. N'acceptez pas de vous faire vacciner quelque chose qui est encore à l'essai. N'acceptez pas. Le gouvernement africain peut prendre de l'argent et laisser son peuple être vacciné, oui. Mais vous, le peuple, vous aussi dites non. On a encore le choix. Vous pouvez dire non. S'ils n'arrivent pas à faire ces vaccins-là de manière légale, ils pourront le faire de manière en dessous.
C'est-à-dire quoi? Ils vont commencer à payer les docteurs, payer vos voisins, payer les gens pour que ces gens apportent certaines personnes pour les faire vacciner. C'est comme ça que tu vas entendre qu'il y a des kidnappings, les enfants ont disparu, les femmes ont disparu, les hommes ont disparu. Dites non et protégez les membres de vos familles. Protégez vos enfants. Ne les laissez plus sortir, jouer n'importe comment. Protégez-les. Soyez vigilants. Et moi, je prie vraiment, je demande vraiment à ces personnes-là qui, en donnant une bière, en donnant 500 francs, en donnant 1 euro, ils sont prêts à tout là. Je vous prie de laisser à côté toutes vos pensées, laissez à côté tout ça. Et pour une fois que l'Afrique s'unisse et on dit non. Je sais que des fois, j'ai toujours dit dans mon langage que je ne peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui a faim. Je sais que beaucoup d'Africains ont faim. Je sais que beaucoup d'Africains ont soif. Beaucoup d'Africains cherchent où dormir. Je sais ça. Et ça peut des fois causer les gens de faire certaines choses qui sont immorales. Mais ici, là, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de moi. On parle de notre chère Afrique. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Nous sommes jolis, nous sommes belles, nous sommes beaux, nous sommes intelligents. Nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Alors disons non. Si on vient te payer, dis non, refuse. Aie ta dignité. Dis que je préfère rester à ne pas manger que de laisser que ce vaccin entre dans mon pays. Ou bien que ce vaccin soit donné à mes enfants ou à mes amis ou bien aux personnes que je connais. Protégez votre entourage. Protégez vos enfants. Et dites non. Je ne pense pas que ce soit normal en ce temps-ci. Il y a tellement de personnes qui sont en train de mourir actuellement en Italie, en Espagne, en France. Bien, même s'ils ne meurent pas, ils ont le virus, ils sont malades. Pourquoi pas aller essayer le virus sur eux, les personnes qui sont déjà malades? Bien, pourquoi pas aller faire l'essai dans les pays où ce virus est sorti? Pourquoi venir en Afrique? Depuis que l'Afrique a le paludisme, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique? Rien. On nous a laissé, hein. Quand Ebola est venu, c'était en Afrique. Ils ne voulaient rien faire. Mais dès que ça a attrapé l'un d'eux, un cas, 2 cas, 3 cas, Ebola a disparu de la circulation. Protégeons notre Afrique. De la manière dont ils protègent le pays, on doit protéger notre Afrique aussi. Vraiment, je prie que le Seigneur donne la force aux Africains de s'unir pour une fois et de dire non. Même toi, Africain, qui est un corrupteur de première catégorie, arrête ta corruption par rapport à ce sujet. Mais pause, mais stop, pause. Si on vient te payer, dis non. Je ne travaille pas en ce moment, je suis en chômage technique de corruption. Partagez cette vidéo aussi et vraiment que cela nous aide en Afrique. Que ça nous aide vraiment. Parce que même si le gouvernement africain ne peut rien faire, nous, en tant que peuple, en tant que population, en tant que bas peuple, on peut faire quelque chose. On peut dire non. Parce que les catégories de personnes qui sont les plus affectées, ce sera le bas peuple. C'est le bas peuple. Alors disons non. Et protégeons-nous. Protégeons nos familles.